Julie Lambert offre ici un bel exemple de détournement de symboles de la culture populaire pour dénoncer les scandales financiers qui avaient cours au Québec comme aux États-Unis lors de la création de ce haut relief en 2009. Elle choisit le huard comme sujet central pour cette œuvre. Le résultat n'est pas une scène bucolique, mais bien un prétexte pour exprimer son indignation. Comme il s'agit de l'oiseau ornant les pièces de 1 $ canadien, l'artiste a repris sa forme facilement identifiable, l'endécagone, pour créer une œuvre qui n'est pas sans rappeler une rosace médiévale. Il en va de même pour la feuille d'or employée pour recouvrir une partie du panneau de bois, qui évoque évidemment la couleur de l'argent, mais également sa valeur. De plus, les gargouilles encastrées dans les niches encadrant la pièce de monnaie constituent également un clin d'œil au Moyen Âge, tout en étant ancrées dans l'actualité. En fait, il est possible d'y voir l'illustration de deux attitudes complémentaires face à l'argent. À la gauche du spectateur, la grimace du personnage expose la satisfaction de l'avare qui entasse jalousement ses richesses. À droite, c'est plutôt la détresse de celui qui se laisse dominer par l'argent qui est dévoilée. Ainsi, sous des dehors relativement anciens, l'œuvre de Julie Lambert intitulée « Huard doré » ou « Êtes-vous tanné de vous faire fourrer » cache un aspect contemporain indéniable. Et le titre prend tout son sens lorsque l'on remarque que, sur cette pièce de 1 $ agrandie, se retrouve non pas un oiseau, comme c'est le cas sur la monnaie officielle, mais bien 2 oiseaux représentés dans une position explicite de copulation. Le spectateur peut ainsi se demander ce qui est du plus mauvais goût. Une image officielle trafiquée au titre cru ou les dérives d'un système financier dont le but avoué est la recherche effrénée du profit au détriment de la dignité humaine.